Dans notre process de création de contenu, on a fait face à une étape qui était compliquée. Cette étape, c'était de pouvoir donner des reviews, des commentaires sur les productions qu'on allait fournir. D'accord ? Aujourd'hui, je tourne des vidéos, je fais des montages et je dois les partager à l'équipe pour avoir leur retour, pour être sûr qu'ils comprennent bien, que je m'exprime bien, que la vidéo soit bien montée. Et pour ça, c'était un calvaire. Des WeTransfer, des Smash, envoyer des fichiers, recevoir des mails qui me disaient « Stan, à 0,52 secondes, tu as telle chose qu'il faudrait modifier. » Bref, c'était un calvaire, ça prenait du temps et surtout, c'était pas agréable. Et on a découvert un outil qui s'appelle Frame.io, qui nous a fait gagner 40% de temps sur les process et la création de vidéos, et je suis sûr qu'il va vous en faire gagner tout autant. On découvre ça juste après, générique. Je m'appelle Stan et je travaille chez The Toolbox, et sur cette chaîne YouTube, on va vous parler d'automatisation, de processus, un petit peu de no-code, et on va vous aider à améliorer votre quotidien au sein de votre entreprise. Aujourd'hui, on va voir un outil qu'on adore, et je vais commencer par vous parler de pourquoi est-ce qu'on utilise cet outil, comment on l'a découvert, avant de vous dire évidemment ce que va faire cet outil, pour enfin vous faire un petit tuto et vous expliquer comment il fonctionne. Quand on tourne des vidéos, classiquement, on va dire qu'on travaille avec un monteur ou quand on veut partager ça avec son équipe, on tourne la vidéo, d'accord? Donc je suis en train d'enregistrer mes images, j'ai ma caméra allumée, je parle à l'écran et je vais avoir ce qu'on appelle des rushs. Les rushs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits bouts vidéo, d'accord? Des petits bouts ou alors des grands bouts, d'accord? Souvent, on dit dans la moyenne qu'une vidéo, les rushs, d'accord? Donc les éléments vidéo qu'on va tourner ou sonores, doivent faire 3 fois plus que la vidéo. Mais bon, ça c'est des petites choses un peu de puriste, mais ça c'est pas très grave, c'est pas le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a des rushs, et ces rushs-là, on va les monter. On va utiliser des logiciels de montage. Donc Final Cut Pro, Premiere, et on va assembler tous ces rushs au fur et à mesure pour constituer la vidéo finale. Une fois que cette vidéo est finie, on va devoir, soit c'est notre monteur qui s'en occupe, et à ce moment-là, il doit nous envoyer la vidéo pour qu'on puisse la regarder, soit dans mon cas, je monte mes vidéos même, et donc je dois envoyer ces vidéos à Jérémy ou à l'équipe de The Toolbox, à Flo, à Roman, etc., pour qu'ils puissent regarder la vidéo et surtout me donner un retour. C'est bien de faire du montage seul, mais c'est toujours beaucoup plus important d'avoir des conseils, d'avoir des retours. Donc avant, je leur envoyais leur vidéo, je faisais un WeTransfer, un Smash, ils récupéraient la vidéo sur leur ordi, ils la téléchargeaient, ou alors un Drive par exemple. Ils ouvraient ça, ils regardaient la vidéo, et là ils me faisaient un mail ou un message sur Slack en me disant, bah écoute, à tel moment, il faudrait que tu fasses ça, moi j'aime bien, mais à tel moment tu pourrais faire ça, à tel moment tu pourrais faire ça. Moi j'avais quoi? J'avais ma vidéo qui était dans mon logiciel de montage, et j'avais à gauche de mon écran tous les mails, tous les messages Slack qui me disaient, bah regarde ça là, regarde ça là. C'était relou, c'était pas agréable. J'étais là, je savais pas quel mail regarder, je savais pas quel message tout retrouver, bref, c'était horrible. Ce qu'il me fallait à ce moment-là, c'était vraiment ce que propose Frame, et c'est ça qui est beau. C'est qu'il me fallait un outil dans lequel je peux mettre ma vidéo, et les gens peuvent venir commenter sur ma vidéo. Et encore mieux, et ça c'est vraiment le twist, mais incroyable de Frame, qui fait que je l'aime, qui fait que c'est ma passion, c'est ma folie, c'est le fait que Frame est connecté à Premiere Pro. Et ça, le régal, j'ouvre mon Premiere Pro, et là, qu'est-ce que je retrouve? Mes commentaires, Frame en haut à gauche, et ça défile, et voilà, et c'est efficace, facile, simple. Donc le fonctionnement de Frame, comment ça se passe, et juste après je vous ferai un petit tuto, comme ça on vous perd pas, on vous accompagne évidemment là-dedans. Et c'est ça qu'on a envie de faire. Comment ça fonctionne? Eh ben, je prends ma vidéo, je la mets dans Frame, j'envoie un lien de review à mes collaborateurs, à mes collaboratrices, à mes collègues, et ils peuvent regarder la vidéo, ils vont appuyer sur espace, ils vont lire la vidéo, et dès qu'ils ont un commentaire, ils écrivent sur leur clavier, ça met un petit ping, et ça dit voilà, 0,52, là, serre un peu ton cadre, là on n'entend pas le mot, là il y a un petit bruit de fond, et moi comment je fais? Bah, je vais ouvrir ma vidéo, je vais ouvrir mon Premiere, et je vois à telle seconde quels sont les commentaires, je peux y répondre, ils peuvent venir dire bah regarde ici, ta plante derrière elle est un peu desséchée, ils peuvent détourer sur l'image, mettre un petit peu de contour, etc. Et ça, franchement, c'est un gain de temps colossal. Quand on n'a plus de fichiers, plus de mails à s'échanger, plus de messages Slack sur les vidéos, foncez sur Frame pour votre production de contenu, pour aller améliorer votre process, que ça, franchement, ça fait gagner un temps fou. Et surtout, qu'est-ce que c'est agréable, quoi. Jérémy me disait, c'est agréable, j'aime commenter tes vidéos. Maintenant, c'est un plaisir pour moi d'aller mettre des commentaires sur tes vidéos. Et ça, franchement, c'est cool. C'est très, 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 très cool. Pour le petit tuto sur Frame.io, méthode de fonctionnement, on va dire assez simple. J'arrive sur l'interface ici de Frame.io. Pour ce faire, il faut vraiment que je puisse uploader un fichier. Évidemment, je vais cliquer sur Upload File ici. Hop, et je vais sélectionner mon fichier vidéo. Je fais ouvrir, et là, vous allez voir, ça va commencer à l'uploader. Évidemment, je ne vais pas vous laisser attendre les 2 minutes et l'upload, parce que c'était un peu long. Donc, à partir de maintenant, la vidéo sera uploadée. 3, 2, 1, maintenant. Et voilà, elle est là, la vidéo. Elle vient d'uploader. Ok, d'accord, elle fait 1,6 Go. Ça, c'est le problème on va dire, c'est le problème où c'est l'envie de vouloir faire des vidéos en 4K. Mais voilà, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'elle est uploadée. Elle est ici, donc j'ai mon titre. Incroyable vidéo secrète, évidemment. Le statut ici, pourquoi? Parce que je peux venir lui allouer un statut. Je fais un clic droit dessus. Et là, je peux lui dire ici, no statut, need review. Et la BIM, elle est en need review. Vous voyez que quand on fait un clic droit, je peux la share ici, donc partager, mettre un lien de review. Donc envoyer ce lien-là, je fais review link. Là, je peux inviter les gens.
ici, ajouter des personnes, ou alors je peux envoyer un lien ici, je copie le lien, je l'envoie, et là, les gens peuvent aller review la vidéo. Donc c'est-à-dire que les gens pourront aller mettre des commentaires, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Ici, j'ai le nombre de commentaires sur la vidéo, ici, j'ai le size, donc le poids de la vidéo, et là, j'ai quand est-ce qu'elle a été uploadée, et qui est la personne qui a uploadé. Donc quand je fais clic droit, vous voyez que je peux faire pas mal de choses, publier directement vers Vimeo, publier vers Dropbox, faire des copies, la faire privée, la télécharger aussi. Donc là, télécharger en format, si j'ai besoin de la récupérer le fichier, je peux. Vous voyez qu'ici, j'ai le format ici original, donc AVC 4K, et en bas, j'ai des formats donc en 1080, en 720, en 540 et en 360 pixels. D'accord, c'est des formats. Imaginons, je veux commenter. Comment je fais? Très simple, on double-clique sur la vidéo, et là, on arrive dans le must-have de l'interface, quoi. Je suis un peu en double, c'est un peu étrange, c'est une première partie de la vidéo que vous avez sûrement dû voir. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous voyez, en bas à droite, j'ai la qualité. Je clique dessus, et là, vous voyez qu'il est encore en train de me générer, mais par exemple, là, comme on a shooté la vidéo, et comme la vidéo est en 4K, ce qui est possible, c'est que je pourrais même aller visionner la 4K, mais si par exemple ma connexion n'est pas très bonne, je peux switcher en 540, et donc là, la résolution sera moins bonne. Donc vous voyez que je peux quand même jouer sur différentes résolutions en termes d'upload. Ensuite, comment ça se passe? L'écran que vous avez ici, vous voyez qu'à droite, vous avez les commentaires, et pour l'instant, il n'y en a pas encore, et je peux avoir les fichiers informations. Donc là, j'ai toutes les informations de fichiers. Donc par exemple, vous avez le format de l'audio, le format du codec, donc c'est intéressant, le nombre de FPS, la taille, le codec, les informations si vous avez besoin, donc c'est intéressant si vous travaillez avec des équipes techniques pour bien vérifier que ça fonctionne bien et que tout est bon. Voilà, et la durée évidemment parfaite de 4 minutes 24. Donc ça c'est quand même très cool. Je peux ajouter une description si je veux, donc je peux cliquer ici et ajouter une description. Ah, ceci est une vidéo pas mal. Hop, je fais Enter et donc là les gens ils auront, alors ceci je l'écran de mots, problématique, mais les gens peuvent ensuite aller découvrir un peu comment ça fonctionne et avoir du coup des infos sur la vidéo. Maintenant, on part sur la partie la plus intéressante qui est la partie de la review. Donc la partie de la review, par exemple, je vais aller au milieu pour que vous puissiez bien voir et je vais cliquer sur Play. Je vais couper le son pour pas que vous l'ayez et là voilà, il se passe quelque chose. Voilà. Les gens discutent, là je suis là, je regarde la vidéo et je me dis ok, là il y a quelque chose à faire. Je vais cliquer sur Leave Your Comment Here en bas et là je vais dire ok. Et là vous voyez qu'est-ce qui se passe? La vidéo s'est mise en pause. D'accord, donc la vidéo est en pause. Et là j'ai un petit marqueur qui s'est mis juste là, un marqueur jaune qui va m'indiquer à quel moment est-ce qu'il y a un problème. Donc là, je vais dire, ok, ici, il faut que tu, je sais pas, que tu que tu modifies, par exemple, le son. Et là, je fais Enter. Et là, la vidéo continue. Et regardez ce qui vient de se passer. Je me suis repose. Regardez ce qui vient de se passer à droite. Le review a été mis. Donc là, on va continuer un peu. Je vais avancer un peu dans la vidéo. Et je vais dire, par exemple, hop, on va play la vidéo. Donc là, on va continuer à la lire. Là, je vais dire, ok, commentaire. Attention. Ici, ça va pas. Et là, regardez ce qui va se passer. Alors, j'arrive mal à l'écrire, donc je lui dis attention ici, ça ne va pas. Je vais prendre ici, vous voyez que j'ai un petit pinceau ici. Quand je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre en orange, et là, par exemple, je vais venir dessiner sur mon image. Et là, je fais send. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient de se passer? Quand je vais cliquer ici sur OK, il faut que tu modifies le son. Quand je clique sur mon commentaire à droite, bim, je retombe à l'endroit exact où j'ai mis mon commentaire. Et si par exemple je dis attention, ici ça ne va pas et je clique dessus, hop, il va me montrer l'endroit et le dessin que j'ai fait. Alors là, quand vous avez des vidéos, quand vous avez des problématiques, quand vous avez besoin de venir mettre et donner des retours et des commentaires sur les vidéos, vous devez, mais alors utiliser frame.io, mais autant que vous voulez. C'est incroyable. Vous voyez que ce que je viens de montrer avec ce petit système-là, ça vous permet de pouvoir regarder toute la vidéo, de mettre des commentaires, et que la personne qui va s'occuper de monter cette vidéo, moi ou alors la personne dans votre équipe qui s'occupe de ça, ah, c'est parce que je crois qu'il vient du là, voilà, c'est parce qu'il vient du la 4K. C'est pour ça que ça a sauté un petit peu. Mais ça va me permettre de pouvoir avoir tous les commentaires à un seul endroit et pouvoir gérer tout ça. Et ça, franchement, c'est un gain de temps colossal et c'est assez incroyable. Donc arrêtez de perdre du temps à faire des smash, à faire des mails pour les retours. Utilisez frame.io parce que vous, comme nous, vous allez gagner jusqu'à 40%, même plus si vous produisez énormément de contenu. Ça va vous changer votre vie. D'accord? Frame.io, c'est votre futur, c'est un outil incroyable. C'était Stan pour la chaîne YouTube de The Toolbox. On se retrouve bientôt pour plein de contenu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, laisser un commentaire. Vous allez voir, on va débarquer dans le game du contenu vidéo et on va vous arroser. Évidemment, vous allez aimer ça et on va tout faire surtout pour que vous puissiez aimer ça et vous fournir des pépites comme ça et vous parler de nos codes, d'automatisation, de digitalisation d'entreprise. Et ça, franchement, c'est le feu parce que c'est un futur incroyable. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, buvez de l'eau évidemment et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!